Vous êtes-vous déjà retrouvé, lors d'une réunion, d'un dîner de famille ou d'une simple conversation entre amis, partageant une idée qui vous semble importante et juste? Vous choisissez vos mots avec soin, vous parlez avec clarté et conviction, et vous croyez que ce que vous dites apporte une réelle valeur à la discussion. Pourtant, dès que vous avez fini, un étrange silence s'abat sur la pièce. Ce n'est pas un silence de réflexion profonde ou de considération. Au lieu de cela, quelqu'un change rapidement de sujet, ou une autre personne parle comme si vous n'aviez rien dit du tout. Votre contribution, votre pensée, votre présence même à ce moment-là, semble s'évanouir dans l'air, complètement ignorée. C'est une expérience profondément déconcertante et douloureuse qui peut vous laisser confus et rabaissé. Ce sentiment d'invisibilité n'est pas une simple déception. Il est plus profond que cela. C'est une forme de rejet subtil qui peut ébranler votre confiance en vos propres perceptions et en votre droit même d'avoir une voix. Vous pourriez commencer à vous remettre en question. Mon idée était-elle stupide? L'ai-je mal exprimée? Suis-je même un membre valide de ce groupe? Le silence qui suit vos mots est souvent plus fort et plus blessant que toute critique directe ne pourrait l'être. Il communique un message puissant. Votre perspective n'a pas d'importance ici. Cela peut être particulièrement difficile à gérer lorsque vous avez investi votre énergie et votre vulnérabilité pour exprimer une partie authentique de vous-même, pour ne rencontrer qu'un mur d'indifférence. L'expérience peut être incroyablement isolante, vous faisant vous sentir comme un œil étranger au sein de votre propre cercle. Vous êtes physiquement présent hier, mais votre monde intérieur, vos pensées et vos sentiments sont activement exclus de la réalité collective du groupe. Ce dédain peut se manifester de manière très subtile. Il peut s'agir d'un regard rapide entre d'autres membres, d'un hochement de tête poli mais vide, ou simplement de la conversation qui avance sans reconnaître votre point de vue. Chacune de ces petites actions renforce le message que votre contribution est indésirable. C'est une forme d'invalidation sociale qui suggère que votre réalité n'est pas assez importante pour être considérée aux côtés des autres, créant un fossé douloureux entre vous et le groupe. Ce qui rend cette expérience particulièrement frustrante, c'est quand vous savez que vous avez communiqué clairement et respectueusement. Vous n'avez pas crié, vous n'avez attaqué personne, vous avez simplement offert un point de vue différent. Le problème, par conséquent, ne semble pas être la manière dont vous l'avez dit, mais ce que vous avez dit. Le contenu de votre opinion elle-même semble être la source du malaise. Cette prise de conscience est une première étape cruciale. Elle déplace l'attention de l'auto-culpabilisation, qu'ai-je fait de mal, vers une curiosité plus objective. Que se passe-t-il au sein de ce groupe en ce moment? Comprendre que la réaction du groupe peut être liée à lui et non à votre valeur intrinsèque est le début de la récupération de votre pouvoir et de votre tranquillité d'esprit. Il est essentiel de comprendre que la douleur que vous ressentez lorsque votre opinion est ignorée est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas d'une sensibilité excessive ou de dramatisation de votre part. En tant qu'êtres humains, nous sommes fondamentalement des créatures sociales, câblées avec un besoin profond et instinctif d'appartenir. D'un point de vue évolutif, faire partie d'une tribu était une question de survie. L'exclusion du groupe signifiait vulnérabilité et danger. Notre cerveau n'a pas oublié cette leçon ancienne. Lorsque nous subissons un rejet social, même dans un contexte moderne comme une réunion de travail ou une conversation amicale, notre système nerveux peut réagir comme si nous faisions face à une véritable menace pour notre existence. Le sentiment d'être mis à l'écart, même subtilement, déclenche une peur primale. Ce sentiment de rejet n'est pas seulement un concept émotionnel abstrait, il a un impact réel et mesurable sur notre cerveau.
Les neuroscientifiques ont découvert que les mêmes zones du cerveau qui traitent la douleur physique sont activées lorsque nous subissons l'exclusion sociale. Cela signifie que la piqûre d'être ignoré ou ostracisé peut littéralement faire mal de la même manière qu'une blessure physique. Ainsi, quand vous dites « ça fait mal d'être ignoré », vous décrivez un événement neurologique réel. Reconnaître cette réalité biologique est incroyablement validant. Cela vous donne la permission de ressentir la douleur sans vous juger. Votre réaction est une réponse normale et saine à une situation que votre cerveau perçoit comme une menace pour votre bien-être et votre sentiment d'appartenance. De plus, être entendu est intrinsèquement lié à notre estime de soi. Lorsque nous partageons nos pensées, nous offrons une partie de notre monde intérieur aux autres. Nous disons « Voici comment je vois les choses, voici ce que je crois, c'est moi ». Lorsque cette offrande est accueillie par l'indifférence, cela peut ressembler à un rejet de notre identité même. C'est comme si le groupe disait implicitement « La partie de vous qui pense de cette manière n'est pas la bienvenue ici ». Cela peut être particulièrement dommageable pour notre estime de soi, nous amenant à croire que notre perspective unique est imparfaite ou sans valeur. Il n'y a qu'un pas entre « mon idée a été ignorée » et « je ne suis pas digne d'être entendu », ce qui peut éroder notre confiance au fil du temps. Par conséquent, il est crucial d'arrêter de vous dire que vous devriez simplement passer à autre chose ou que ce n'est pas grave. C'est grave. Le besoin d'être vu, entendu et reconnu est un besoin humain fondamental, tout comme le besoin de nourriture et d'abri. Vos sentiments de tristesse, de colère ou de confusion ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont le signe qu'un besoin fondamental n'est pas satisfait. En reconnaissant la légitimité de votre douleur, vous pouvez commencer à vous traiter avec la compassion et la compréhension que vous méritez. Vous n'êtes pas brisé de ressentir de la douleur, vous êtes humain. Cette auto-validation est la première et la plus importante étape pour naviguer avec grâce et force dans ces dynamiques sociales difficiles. Pour comprendre pourquoi votre opinion bien articulée peut être accueillie par un mur de silence, nous devons examiner le fonctionnement interne de la dynamique de groupe. La plupart des groupes, qu'il s'agisse de familles, d'équipes au travail ou de cercles d'amis, ne recherchent pas naturellement la vérité. Au lieu de cela, ce qu'ils recherchent inconsciemment, c'est la cohésion, l'harmonie et la stabilité. L'objectif principal, souvent tacite, d'un groupe est de maintenir sa propre existence et de s'assurer que ses membres ressentent un sentiment d'appartenance et de sécurité. Ce besoin collectif de confort et de prévisibilité signifie que le groupe favorisera naturellement les idées qui renforcent ses croyances et ses normes existantes. Une opinion avec laquelle tout le monde est déjà d'accord semble sûre. Elle renforce les liens et confirme que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Cette préférence pour le consensus plutôt que pour la vérité est une force puissante, souvent invisible. Un groupe développe sa propre culture, son propre ensemble de règles non écrites et son propre récit partagé sur qui ils sont et ce qu'ils croient. Toute information ou opinion qui remet en question ce récit devient une source de malaise. C'est comme une pierre jetée dans un étang calme. Elle crée des ondulations qui perturbent la surface lisse. Une opinion dissidente force les membres du groupe à remettre en question leur réalité partagée et la remise en question est un travail difficile. Elle exige de l'énergie mentale, une vulnérabilité émotionnelle et la volonté d'admettre que le groupe pourrait avoir tort. Pour beaucoup, il est beaucoup plus facile et confortable d'ignorer simplement la voix perturbatrice et de faire comme si elle n'existait pas. Ce phénomène est connu en psychologie sous le nom de pensée de groupe, groupthink. Il se produit lorsque le désir d'harmonie ou de conformité au sein d'un groupe aboutit à une prise de décision irrationnelle ou dysfonctionnelle. Dans un état de pensée de groupe, les membres suppriment activement les points de vue
divergent et s'isole des influences extérieures. Le groupe se soucie davantage de maintenir son unité interne que de prendre la meilleure décision possible. Votre opinion contestataire dans ce contexte n'est pas seulement une idée, c'est une menace pour l'illusion confortable d'unité du groupe. En vous ignorant, le groupe se protège de l'anxiété du conflit et de la tâche difficile de réévaluer sa position. C'est un mécanisme de défense conçu pour préserver le statu quo. Par conséquent, lorsque votre opinion est ignorée, ce n'est souvent pas une attaque personnelle contre vous ou la qualité de votre idée. Au lieu de cela, c'est un symptôme de la faible tolérance du groupe à la perturbation interne. Le groupe agit essentiellement comme un organisme unique essayant de maintenir son équilibre. Votre idée introduit un élément étranger que l'organisme ne sait pas comment traiter, donc son système immunitaire, le silence collectif et l'évitement, se met en marche pour neutraliser la menace perçue. Comprendre cette dynamique vous permet de dépersonnaliser le rejet. Ils ne vous rejettent pas. Ils rejettent l'inconfort que votre idée introduit dans leur monde stable et prévisible. C'est le reflet de leurs besoins de confort, pas un jugement sur votre valeur. Souvent, l'opinion ignorée est celle qui, consciemment ou inconsciemment, tend un miroir au groupe. C'est la voix qui pointe du doigt l'éléphant dans la pièce, l'incohérence dans la logique du groupe ou le fossé entre leurs valeurs déclarées et leur comportement réel. Par exemple, une entreprise peut se vanter d'innover, mais rejeter systématiquement toute nouvelle idée qui remet en question ses processus établis. Lorsque vous prenez la parole et signalez cette contradiction, vous n'offrez pas seulement une opinion, vous exposez une incohérence fondamentale au sein de l'identité du groupe. Vos mots révèlent une vérité que le groupe a collectivement évitée. Cela est profondément inconfortable pour les membres, car cela crée une dissonance cognitive, le stress mental ressenti par un individu qui détient deux ou plusieurs croyances, idées ou valeurs contradictoires en même temps. Le groupe veut croire qu'il est innovant, mais votre observation révèle des preuves du contraire. Pour résoudre cette dissonance, ils ont deux choix. Soit changer leur comportement pour s'aligner sur leurs valeurs déclarées d'innovation, ce qui est difficile et demande des efforts, soit discréditer la source de l'information inconfortable, ce qui est beaucoup plus facile. En ignorant votre voix, le groupe choisit la voie de la moindre résistance. Ils essaient de faire disparaître la vérité inconfortable en faisant comme si elle n'avait jamais été prononcée. La personne qui ose dire cette vérité joue souvent un rôle spécifique, bien qu'officieux, dans le groupe. C'est le diseur de vérité ou le perturbateur de système. Bien que ce rôle soit vital pour la santé et la croissance à long terme de tout groupe, il est rarement populaire à court terme. Vous êtes celui qui perturbe le récit confortable et force les gens à regarder des choses qu'ils préféreraient ne pas voir. Votre valeur pour le groupe est immense, car vous êtes le catalyseur d'une croissance potentielle et d'un changement positif. Cependant, la réaction immédiate est souvent de tuer le messager. Le groupe projette son propre inconfort sur vous, vous qualifiant de difficile, de négatif ou de non-esprit d'équipe. Il est important de reconnaître que cette dynamique est moins liée au contenu de votre message qu'à la fonction qu'il remplit. Votre opinion n'est pas ignorée parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est puissamment, inconfortablement juste. Elle met en lumière un point faible, une peur cachée ou un angle mort collectif. Le silence du groupe n'est pas un signe de la faiblesse de votre idée, mais plutôt un signe de son pouvoir de perturbation. En comprenant cela, vous pouvez recadrer l'expérience. Être ignoré dans ce contexte n'est pas un signe de votre échec, mais la preuve que vous avez abordé une question sensible et importante que le groupe n'est pas encore prêt à affronter. Votre voix n'est pas insignifiante, elle est simplement en avance sur son temps. Face à un groupe qui ignore constamment votre perspective, vous arrivez à un carrefour critique. Vous avez le choix
soit abandonner votre propre vérité pour tenter de vous intégrer, soit choisir de rester aligné avec vous-même, même si cela signifie être seul. La tentation de se conformer est immense. Le désir d'être accepté et de ressentir la chaleur de l'appartenance peut nous pousser à supprimer nos propres pensées et sentiments. Nous pourrions commencer à nous censurer, à retenir nos idées et à hocher la tête en accord avec le consensus juste pour éviter l'inconfort d'être l'outsider. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire aux frictions sociales, cela a un prix très élevé, la perte de notre propre intégrité. Choisir de rester aligné avec soi-même signifie honorer ses propres perceptions, valeurs et sagesse intérieure, indépendamment de la validation externe. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'un groupe soit d'accord avec vous. Votre valeur est intrinsèque. C'est l'essence même de l'authenticité. Cela signifie que votre réalité intérieure et votre expression extérieure sont en harmonie. Lorsque vous exprimez votre vérité, vous ne le faites pas nécessairement pour gagner une dispute ou pour forcer les autres à changer. Vous le faites parce qu'exprimer ce que vous voyez et ressentez vraiment est un acte de respect de soi. C'est une déclaration que votre monde intérieur compte, du moins pour vous. Cet alignement interne est une source de force et de stabilité profonde. Ce chemin demande du courage. Cela signifie tolérer l'inconfort de ne pas être aimé ou approuvé par tout le monde. Cela signifie accepter que vous ne fassiez peut-être pas partie de tous les groupes dans lesquels vous vous trouvez. Cependant, la récompense de ce courage est immense. Lorsque vous êtes aligné avec vous-même, vous construisez une base solide de confiance en soi. Vous apprenez que vous pouvez vous fier à votre propre jugement. Cela crée un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des opinions changeantes des autres. Vous n'êtes plus une feuille emportée par les vents de la pression sociale, mais un arbre profondément enraciné. La validation que vous recherchez vient de l'intérieur, de la connaissance que vous vivez et parlez d'une manière qui vous est propre. En fin de compte, être aligné avec soi-même est bien plus épanouissant que d'être accepté pour une version de vous qui n'est pas réelle. Le confort temporaire de la conformité est superficiel comparé à la profonde satisfaction de l'authenticité. Lorsque vous honorez constamment votre propre voix, vous commencez à attirer des personnes et des groupes qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment. Vous trouvez votre véritable tribu, non pas un groupe qui exige la conformité, mais un groupe qui célèbre la diversité de pensée. Alors, la prochaine fois que votre opinion est ignorée, voyez cela comme un rappel de faire le point avec vous-même. Parlez-vous pour être accepté ou parlez-vous parce que c'est ce que vous croyez vraiment? Choisissez l'authenticité, choisissez-vous. C'est un piège courant et tentant de croire que si votre opinion est ignorée, vous avez forcément un problème de communication. Vous pourriez commencer à penser « si seulement je pouvais l'expliquer mieux » ou « peut-être devrais-je utiliser un ton différent » ou « j'aurais dû le présenter avec plus de données ». Vous pourriez passer des heures à répéter vos arguments, essayant de trouver la combinaison parfaite de mots qui fera enfin écouter le groupe. Bien qu'une communication claire et respectueuse soit toujours une compétence précieuse, dans de nombreux cas de résistance de groupe, le problème ne concerne pas du tout votre technique de communication. Vous pourriez être l'orateur le plus éloquent du monde. Mais si le groupe n'est pas prêt à entendre votre message, vos mots resteront lettres mortes. Le véritable problème n'est souvent pas un problème de communication, mais celui de la maturité émotionnelle collective du groupe. La maturité émotionnelle, dans ce contexte, fait référence à la capacité du groupe à gérer l'inconfort, à tolérer différentes perspectives sans se sentir menacé, et à s'engager dans l'autoréflexion. Un groupe émotionnellement immature fonctionne à partir de la peur et de la défense. Il privilégie le confort émotionnel avant tout. Face à une idée stimulante, son instinct premier est de la rejeter pour éviter les sentiments d'anxiété ou de conflit,
qu'elle pourrait provoquer. Il manque la sécurité psychologique collective nécessaire aux membres pour être vulnérables et explorer de nouveaux territoires de pensée potentiellement perturbateurs. Un groupe émotionnellement mature, en revanche, comprend que le désaccord n'est pas une menace, mais une opportunité de croissance. Il a développé la capacité d'écouter une voix dissidente avec curiosité plutôt que jugement. Ses membres se sentent suffisamment en sécurité dans leur propre position et dans leur appartenance au groupe pour pouvoir explorer un point de vue opposé sans que leur identité ne soit menacée. Ils peuvent dire « C'est un point intéressant. Je le vois différemment, mais dites-moi plus ». Ce type de groupe valorise la vérité plus que le confort et comprend que les solutions les plus solides émergent souvent de la tension créative des diverses perspectives. Il a la résilience nécessaire pour naviguer dans l'inconfort du désaccord afin d'atteindre un meilleur résultat. Par conséquent, vous pouvez vous épargner beaucoup de frustration en apprenant à diagnostiquer si vous êtes confronté à un problème de communication ou à un problème de maturité émotionnelle. Si vous avez présenté votre idée clairement, calmement et respectueusement, et que le groupe refuse toujours même de la reconnaître, le problème ne vient probablement pas de votre façon de vous exprimer. C'est la capacité limitée du groupe à traiter ce que vous proposez. Reconnaître cette distinction est libérateur. Cela signifie que vous pouvez arrêter de vous blâmer et d'essayer de résoudre un problème qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas à vous seul rendre un groupe plus émotionnellement mature. Vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et choix en réponse à leurs limites. Une fois que vous comprenez que la résistance du groupe peut provenir de son propre manque de maturité émotionnelle, votre stratégie peut changer. Au lieu d'essayer plus fort de les convaincre, vous pouvez adopter une nouvelle approche. Dire votre vérité clairement et simplement, puis prendre du recul et observer. Votre responsabilité est d'offrir votre perspective de manière authentique et respectueuse. Vous exposez votre observation ou votre idée comme une contribution, une offrande au groupe. Vous n'êtes pas responsable de les forcer à l'accepter, à la comprendre, ni même à l'apprécier. L'objectif n'est plus de gagner la discussion ou de changer leurs avis sur le moment. L'objectif est simplement d'être fidèle à vous-même et d'ajouter votre voix à l'espace. Cette approche nécessite un changement d'état d'esprit passant du contrôle à l'offrande. Lorsque vous parlez, faites-le sans attachement au résultat. Utilisez des déclarations à la première personne pour assumer votre perspective, telles que « de mon point de vue, je vois » ou « j'ai une préoccupation que ». Cela présente votre contribution comme votre propre perception et non comme une vérité absolue qu'ils doivent accepter. Une fois que vous avez parlé, votre travail est terminé. Vous vous libérez du besoin de gérer leurs réactions. Vous n'insistez pas, vous ne vous répétez pas sans fin, et vous ne vous laissez pas entraîner dans une bataille de volonté frustrante. Vous avez semé une graine. Qu'elle pousse ou non dépend du sol dans lequel elle a été plantée. Après avoir parlé, votre rôle devient celui d'un observateur. Observez ce que le groupe fait de votre contribution. L'ignore-t-il complètement? Quelqu'un la reconnaît-il subtilement plus tard? Crée-t-elle un léger changement dans l'énergie de la pièce? Cette observation n'est pas destinée à les juger, mais à recueillir des informations. La réaction du groupe vous dit tout ce que vous devez savoir sur sa dynamique, son niveau d'ouverture et sa maturité émotionnelle. Cette information est incroyablement précieuse pour vous. Elle vous aide à comprendre la réalité de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous permettant de prendre des décisions plus éclairées sur votre propre niveau d'engagement à l'avenir. Cette pratique de parler puis de lâcher prise est un acte de profond respect de soi et de respect de l'autonomie des autres. Vous vous honorez en disant votre vérité, et vous les honorez en leur permettant d'avoir leur propre réaction, quelle qu'elle soit. Cela vous libère du travail épuisant et souvent infructueux d'essayer de contrôler les autres. Cela préserve votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Vous restez centré, toqué et ancré, quelle que soit la réponse du groupe.
Vous avez rempli votre responsabilité d'être authentique et vous avez sagement laissé la responsabilité de leur réponse avec eux, là où elle doit être. Observer la réaction du groupe au fil du temps vous mènera finalement à une conclusion claire. Si vous constatez constamment que votre voix est ignorée, que votre perspective est malvenue et que le groupe n'est pas disposé ou incapable de s'engager avec des idées différentes, vous devrez peut-être vous poser une question difficile mais nécessaire. Est-ce le bon endroit pour moi ? Parfois, l'action la plus puissante et la plus respectueuse de soi que vous puissiez entreprendre n'est pas d'essayer plus fort de vous faire entendre, mais de choisir calmement et délibérément de changer votre environnement. Vous ne pouvez pas forcer une plante à pousser sur un rocher stérile. Vous devez trouver un sol fertile. De même, vous ne pouvez pas forcer vos idées à s'épanouir dans un groupe qui leur est fermé. Cela ne signifie pas que vous devriez partir au premier signe de désaccord. Cependant, s'il existe une tendance persistante à l'exclusion et à l'invalidation qui vous laisse épuisé, invisible et infidèle à vous-même, c'est un signe clair qu'il y a une inadéquation fondamentale des valeurs. Rester dans un tel environnement peut être préjudiciable à votre bien-être. Cela peut lentement éroder votre confiance, étouffer votre créativité et affaiblir votre esprit. Vous pourriez commencer à croire que votre voix n'a vraiment aucune importance. Le courage de partir et le courage de dire « Je valorise ma perspective et mon bien-être plus que mon appartenance à ce groupe particulier ». Trouvez un nouveau groupe, qu'il s'agisse d'une nouvelle équipe au travail, d'un nouveau cercle d'amis ou d'une nouvelle communauté où votre voix est valorisée, est une expérience transformatrice. Lorsque vous trouvez un endroit où les gens écoutent avec curiosité, où le désaccord est géré avec respect et où les diverses perspectives sont considérées comme un atout, vous commencez à vous épanouir. Dans un tel environnement, vous n'avez pas à vous battre pour être entendu, vous êtes invité à parler. Votre énergie n'est plus dépensée à vous battre pour une place à la table. Elle est dépensée à apporter vos meilleures idées et à collaborer avec les autres. C'est là que la vraie croissance, pour vous et pour le groupe, peut se produire. En fin de compte, la valeur de votre voix ne dépend pas de l'approbation d'un groupe en particulier. Les idées qui ont changé le monde ont souvent commencé comme des voix isolées qui ont été initialement ignorées ou ridiculisées. Galilée, les suffragettes, Martin Luther King Jr., ils ont tous dit des vérités que les groupes dominants de leur époque n'étaient pas prêts à entendre. Votre engagement doit être envers votre propre vérité et vos propres valeurs. Continuez à les exprimer, clairement et calmement. Et si vous constatez que vous parlez dans le vide, ayez le courage de chercher un espace qui est prêt et désireux d'écouter. Votre voix est précieuse. Ne la gaspillez pas là où elle n'est pas chérie. Trouvez les personnes qui attendent de l'entendre.